Alors que j'étais à l'aube de ma vie d'adulte, j'ai posé une question à ma mère. N'as-tu pas peur de vieillir ? Elle m'a souri, puis a répondu d'une voix douce. Vieillir est une grâce, une bénédiction rare. Aujourd'hui, avec du recul et de la sagesse, je comprends enfin ces mots. Mon cœur déborde de gratitude, car j'ai moi aussi reçu cette bénédiction, ce privilège précieux que tous n'ont pas la chance de connaître. Oui, je suis vieille depuis mes 30 ans d'après la science. Car après tout, le vieillissement n'est qu'un simple processus biologique. Notre corps, cette merveilleuse machine, se déploie et se perfectionne jusqu'à la fin de l'adolescence. Durant cette phase capitale, nous accumulons et emmagasinons les précieuses ressources qui façonnent notre vitalité. Puis, aux alentours de 25 à 30 ans, selon les mystères de notre génétique, nous commençons à puiser dans ce capital. Subtilement, la machine amorce son retour en arrière. Ainsi, lentement mais sûrement, nous entamons ce chemin naturel vers la vieillesse. Connaissez-vous les mots sénescence et sarcopénie ? Si oui, c'est que vous êtes déjà penché sur les mystères du vieillissement. Pour ma part, ces termes m'étaient encore étrangers il y a 1 ou 2 mois à peine. Je n'ai jamais baigné dans le monde médical, ni vraiment réfléchi aux effets de l'âge sur le corps. Et pourtant, je commence à percevoir en moi de légers changements, presque imperceptibles. Cette fameuse sénescence, ce processus naturel où nos cellules vieillissent doucement. Même si je suis encore jeune, ces subtils signaux m'incitent à me tourner vers des crèmes à l'acide hyaluronique, des sérums anti-âge et à être plus attentive à mon hygiène de vie. Comme si, d'une certaine manière, je voulais préserver cette petite jeunette en moi, celle qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. Parfois je me dis, mais ma chère, c'est ainsi que cela fonctionne depuis des millions d'années. Ni ta crème anti-rides, ni ton collagène ne renverseront le cours du temps. Et quand on y pense, comparer notre espérance de vie à celle du Moyen-Âge, c'est se rendre compte que la véritable bénédiction, c'est aussi d'être né à une époque où la médecine et la connaissance du corps humain sont si avancées. On dit que nous serons de plus en plus nombreux à vivre longtemps. Si tel est mon destin, alors il nous faudra apprendre à bien vieillir, être toujours à l'aise dans notre corps, même si les cabrioles ne sont plus de mise. Apprécier les gestes simples comme marcher ou faire les lacets. Il nous faudra veiller à rester en harmonie avec notre corps et notre esprit, à ne pas succomber à la dépendance ou à la souffrance au moindre effort. J'avais déjà évoqué ce sujet dans l'une de mes vidéos sur le mode de vie sain des zones bleues. Cette fois-ci, nous allons plonger un peu plus profondément dans la mécanique fascinante de notre corps qui vieillit. Et surtout, j'ai repris pour vous les liens de documentaires que je vous mettrai en description, traitant du comment bien vieillir et maximiser nos chances d'y parvenir. Après tout, l'objectif pour nous tous, c'est bien de devenir vieux ou vieille, mais en pleine forme, n'est-ce pas ? Abordons le cœur du sujet, la sarcopénie. Si l'on découpe ce mot, sarco signifie la chair et pénie la perte, soit la perte globale de la masse musculaire. C'est un phénomène lié au vieillissement, mais pas seulement. La sédentarité, une alimentation déséquilibrée et le manque d'exercice y contribuent aussi. Les conséquences sont souvent visibles, provoquant notamment des chutes fréquentes chez les personnes âgées. Cette perte de muscles, qui sont essentiels, commence généralement vers 25 ans, et l'on peut perdre jusqu'à 50% de sa masse musculaire entre 20 et 80 ans. À des âges intermédiaires, comme le mien, on est souvent pris entre la vie professionnelle, la vie privée, et on a tendance à négliger le sport. C'est regrettable car on ne nous sensibilise pas assez à l'importance de maintenir un corps musclé, peu importe notre apparence physique. Cela permet de prévenir ces risques de sarcopénie. Récemment, un documentaire m'a beaucoup fait réfléchir. On y montrait une dame qui, dès le moindre effort, manquait de souffle. Elle s'est alors mise à pratiquer du sport pour se remuscler. Et au fil du temps, elle a montré des signes d'amélioration. Son cœur retrouvait de la force, ses battements ralentissaient. On voyait aussi que s'entraîner tout au long de sa vie dans le respect de ses capacités permettait de garder des muscles robustes et de prévenir l'apparition de maladies chroniques liées à l'âge. Il y avait aussi un homme de 78 ans qui s'entraînait régulièrement. Il refusait de devenir une charge pour les autres, de perdre son autonomie. Il en paraissait 20 de moins.
Le muscle, en plus de son rôle mécanique dans notre mobilité et posture, est aussi un réservoir énergétique crucial. Il est l'un des plus grands consommateurs de carburant pour notre organisme. Ainsi, pour bien vieillir, l'objectif est simple: maintenir nos muscles fonctionnels pour accomplir les gestes du quotidien. Plus on l'entretient, plus il conserve son énergie et sa force sur le long terme. Dans le documentaire que j'ai visionné, une étude fascinante montrait que l'augmentation de la masse musculaire qui se nourrit de sucre aidait à réduire les maladies et à prévenir le diabète. Un point d'autant plus crucial pour ceux d'entre nous qui aiment les pâtisseries. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se remettre au mouvement. Se donner une chance de repousser certaines maladies, de se sculpter une musculature. En seulement 3 ou 4 mois, on peut retrouver une courbe semblable à ceux qui sont restés actifs toute leur vie. Les personnes, en revanche, qui n'ont pas bougé, verront leur masse musculaire décliner plus rapidement. Et moins on entretient sa musculature, plus les risques de dépendance augmentent. Cela concerne bien tous nos muscles, le cerveau, le cœur, tous les rouages de notre belle machine. Apprendre de nouvelles choses fait travailler notre cerveau. Et en fin de compte, tout est une question d'entretien. À 70 ans, on peut encore être jeune, alors que parfois, à 50 ans, on se sent déjà vieux. À partir de la quarantaine, le métabolisme commence à ralentir, affectant la capacité du corps à régénérer efficacement ses cellules et tissus. On voit notre corps changer, et pour nous les femmes, cette décennie marque aussi le début de la préménopause. Bien que les effets de la sénescence deviennent plus visibles à cet âge, chaque personne le vit bien sûr différemment. Un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et aussi la gestion du stress peut aider à ralentir certains effets d'oxydation. Voici quelques clés pour maintenir un corps en forme. 2 à 3 heures de sport intense par semaine pour préserver et développer sa masse musculaire. Il faut rester mobile, la sédentarité, véritable mal du siècle, peut être évitée par la marche. Le jardinage ou d'autres activités qui nous passionnent et nourrissent notre bien-être. Manger des protéines, comme les œufs, les lentilles, des protéines animales, végétales, ce sont des alliés essentiels pour renforcer et maintenir nos muscles. Notre corps, qui est soumis à une accumulation de dommages oxydatifs causés par l'exposition prolongée aux rayons UV, à la pollution, ce qu'on mange, au tabagisme, il subit des altérations à l'ADN et aux structures cellulaires, accélérant ainsi notre vieillissement. Il devient alors crucial de préserver ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, tel un chef d'orchestre, maintient l'équilibre délicat de notre corps face aux tempêtes du monde extérieur. C'est comme un thermostat, ajustant la température de notre maison pour préserver le confort. Par exemple, lorsque le taux de sucre dans le sang s'élève trop, le corps déploie ses mécanismes pour ramener l'harmonie à son niveau normal. Il existe des recherches sur la biologie du vieillissement qui révèlent que les déséquilibres de l'homéostasie peuvent favoriser la sénescence cellulaire et l'apparition de maladies chroniques. Ainsi, la quête scientifique s'intensifie pour explorer les mécanismes régissant cette harmonie intérieure, afin de découvrir des moyens de les soutenir et de les restaurer. Dans d'autres sociétés, cette approche existait déjà. Par exemple, la méditation serait un des leviers qui tendrait à réduire l'homéostasie. Oui, je l'admets, je suis en quelque sorte victime de la pression sociale. Celle qui nous pousse à vouloir préserver notre jeunesse, à freiner l'apparition des rides et à céder aux sirènes des crèmes et des sérums anti-âge. Je le sais, quelle absurdité. Et pourtant, je suis reconnaissante de ne pas dépenser des sommes astronomiques pour ma routine de soins visage. Et je trouve d'ailleurs que ma peau n'a jamais été aussi radieuse. En matière de beauté, je suis également une adepte des compléments alimentaires. Dans ma cuisine trône le moringa, la spiruline et plus récemment des vitamines E et Q10, de puissants antioxydants. J'apprécie que mes cosmétiques soient en grande partie naturels, avec des ingrédients bruts pour ma peau, à l'exception de mes 2 sérums. Récemment, j'ai beaucoup entendu parler du collagène, cette précieuse molécule que nous produisons en abondance dans notre jeunesse, mais qui diminue au fil du temps car adulte, on en produit beaucoup moins.
Les conséquences sont claires, notre peau perd de sa souplesse, nos os se rigidifient. Le marché des cosmétiques propose aujourd'hui du collagène en complément alimentaire, vantant à travers les médias et quelques études financées de ses bienfaits sur la peau et les os. Ce produit est devenu un véritable phénomène. Cependant, après quelques recherches, je demeure sceptique. Il semble qu'il faille une quantité colossale de collagène à un coût élevé pour qu'il soit efficacement absorbé et stocké dans notre peau et nos os. C'est pourquoi je préfère me tourner vers des aliments qui stimulent et préservent naturellement la production de collagène, car c'est une protéine et tous les aliments qui favorisent la synthèse méritent d'être consommés. Bouillon de carcasse de poulet, petits poissons gras, œufs, fruits et légumes, riches en vitamine C, légumes à feuilles vertes, noix, graines, sans oublier le curcuma et le gingembre qui contribuent à préserver notre précieux collagène. En conclusion, vieillir, c'est accepter avec grâce ces changements subtils et profonds qui s'opèrent en nous. C'est comprendre que chaque ride, chaque marque du temps raconte une histoire, notre histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai demandé à ma mère si elle avait peur de vieillir. Aujourd'hui, je comprends la sagesse de ces mots, même si parfois j'ai quelques appréhensions. Mais le vieillissement, loin d'être un ennemi à combattre, est un processus naturel, une danse délicate entre nos cellules et le temps. Il ne s'agit pas de défier le temps à tout prix, mais de l'accompagner avec soin, en prenant le temps de nourrir notre corps, notre esprit et notre âme. De faire fonctionner notre belle machine continuellement pour qu'elle continue de nous mener sans encombre vers de beaux chemins. Nos muscles, notre peau, nos os, tout en nous est un écosystème fragile, façonné par la nature et soutenu par des gestes simples du quotidien. Alors oui, je prends soin de moi sans trop céder à toutes ces promesses du marché de l'anti-âge. Vieillir en beauté, c'est vieillir en paix avec gratitude, et si je dois faire un vœu, c'est celui de vieillir en harmonie tout en restant fidèle à moi-même. On verra bien. Alors, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.